Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon mercredi, le jour des enfants. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Petite vidéo OL Daily Mercato, même si le Mercato a clôturé ses portes dans une grande majorité de l'Europe, quoique, nous le verrons dans cette vidéo, certains marchés sont toujours ouverts et donc cherchent à faire quelques coups. Et ça concerne un de nos joueurs, vous l'imaginez bien. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. Mettez un pouce, un petit commentaire. Vous pouvez rajouter la cloche, comme ça vous êtes alerté, évidemment, de tout le contenu de cette magnifique chaîne dont vous avez la chance de suivre. Et oui, parce que ici, on a un globe comme ça. Non, je blague effectivement, mais grâce à vous, la chaîne grandit. La chaîne a bientôt atteint ses 20 000 abonnés. C'est un virage du Groupama Stadium. Donc, c'est plutôt une belle chose. Allez, petite vidéo, comme je vous ai dit, OL Daily Mercato. Je vous parlais de Ryan Cherki et de cette clause qui, s'il restait à l'Olympique Lyonnais, eh bien, il touchait 2,5 millions d'euros. Donc, si vous lissez sur l'année, ça fait quelque chose comme 608 000 euros par mois, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a une partie qui va quand même à ses agents, ses représentants. Hein, ça ne va pas uniquement dans sa poche à lui. Alors aujourd'hui, Hugo Guillemets nous a informé que Galatasaray avait proposé 5 millions d'euros pour un de nos joueurs. Et ce joueur-là, c'est Clinton Mata. Ah! Clinton Mata, qui est ciblé par Galatasaray. Ce n'est pas le premier joueur lyonnais à être ciblé par Galatasaray, puisque, je vous le disais, juste il y a quelques semaines, Georges Mikotadze avait fait l'objet de plusieurs offres de Galatasaray, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Ils avaient été jusqu'à peut-être 21 millions d'euros. Et puis, finalement, l'Olympique Lyonnais, John Textor, ont fermé la porte au départ de Mikotadze. Et on a appris, alors c'est Romain Molina qui nous donne les coulisses d'ailleurs du Mercato. Allez voir sa dernière vidéo, c'est assez hallucinant. Voilà. Quand on parle de Mercato, il y a toujours des gros sous, il y a toujours des intermédiaires, il y a toujours des mecs qui cherchent à croquer. Parce que le football est une affaire de gros sous, parce que le football est une affaire de voyous. Donc tous les transferts, toutes les rumeurs de transferts, de Mercato, c'est souvent bien des choses en snake. C'est bien ce qu'il faut se dire. Mais bon, écoutez, ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Le football est un business, donc forcément, il y a bien plein de gens qui viennent se greffer à tout ça. Et Bafétimbi Gomis, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui est aujourd'hui retraité, qui est aujourd'hui consultant sur DAZN, qui voulait a priori être coordinateur sportif de l'Olympique Lyonnais, a conseillé à Georges Mikotadze de rejoindre Galatasaray. Parce que l'Olympique Lyonnais n'aurait pas été un grand club. Enfin, ça ce sont des propos à rapporter. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion, ça peut faire sourire. Bafétimbi Gomis, ancien joueur de chez nous, ancien joueur de Galatasaray, je pense qu'il a toujours des contacts là-bas et que peut-être que si Georges Mikotadze signait au Galatasaray, eh bien, il aurait eu un petit billet dans l'affaire. Donc, vous voyez, tous les intermédiaires qu'il y a dans le football. Et là, c'est Clinton Mata qui est ciblé par Galatasaray. Ils nous ont proposé 5 millions. Évidemment, la porte s'est refermée. John Textor a refusé cette somme-là. Certains, j'ai lu un petit peu à droite à gauche, certains ont dit « Oh là là, c'est une somme dérisoire. Comment ça, on nous insulte, Clinton Mata, l'un de nos meilleurs joueurs, 5 millions d'euros ». Bien, sachez qu'il lui reste 1 an de contrat à Clinton Mata. 1 an et demi, pardon. 1 an et demi de contrat. Et donc, j'imagine que 1 an et demi de contrat, c'est à peu près 5 millions d'euros. Sur Transfermarkt, si vous allez voir, la cote du joueur est d'environ 4 millions. Donc,
ça peut se négocier à 5-6 millions plus des bonus. Pas un joueur tout jeune non plus. Donc, la somme proposée n'est pas si dégueulasse que ça. Mais on voit, l'Olympique Lyonnais n'a pas envie non plus de se faire dépouiller. Il lui faut des joueurs. Et pour atteindre les objectifs, championnat, Ligue des Champions, on ne peut pas, je pense, se passer d'un joueur comme Clinton Mata, qui est un de nos leaders défensifs, un joueur qui a joué 80% des 11 de minutes, 80% des minutes de l'Olympique Lyonnais, je vais y arriver ce soir, 80% des matchs de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est un joueur qu'on a utilisé en latéral droit, qu'on utilise actuellement en défense centrale. C'est un couteau suisse, mais c'est surtout un joueur soldat. C'est un joueur guerrier. C'est un joueur qui va tout donner pour son équipe. De temps en temps, c'est vrai. Il y a des mauvaises prises de décision. Il y a un manque de concentration, mais c'est imputable aussi à toute notre équipe. Il n'y a pas que lui. Mais globalement, depuis qu'il est arrivé en juillet 2023, c'est un de nos joueurs les plus fiables. Donc, c'est pour ça que John Textor a fermé la porte. On a besoin d'un joueur comme Clinton Mata. Mais moi, je me mets à la place de Clinton Mata. Je vois une offre du Galatasaray. Je pense qu'ils sont OK pour lui offrir un beau salaire. Plus qu'à l'Olympique Lyonnais, en tout cas. Il y a 1 an et demi de la fin de son contrat. L'horizon lyonnais est en pointillé. Moi, je dis que c'est pas déconnant de partir dans un championnat comme le championnat de Turquie, dans un grand club quand même, qui est le Galatasaray, grand club européen, où l'atmosphère est incroyable. Il y a Morata, Alvaro Morata, qui vient de signer au Galatasaray. Donc, les ambitions sont là, ils sont leaders du championnat de Turquie, ils sont toujours en Europa League. Donc moi je ne vois pas quelque chose d'insultant, je ne vois pas un projet minable, au contraire, je pense que le projet est plus excitant qu'à l'Olympique Lyonnais. C'est mon avis. Vu la situation économique du club, vu, je dirais, l'avenir un petit peu qui s'écrit avec des gros points d'interrogation, partir au Galatasaray n'est pas fantaisiste. Si je l'avais vu, si je l'avais croisé, je leur ai dit, mec, j'espère que tu as quand même réfléchi. Alors, est-ce que John Textor bloquerait son transfert comme il a bloqué celui de Ryan Cherki? La question mérite aussi d'être posée, je ne sais pas. J'imagine que si on avait proposé peut-être 15 millions d'euros pour Mata, on l'aurait laissé partir. Il faut que d'un côté, le club soit d'accord, que d'un côté aussi, de l'autre côté, le joueur soit d'accord. Le mercato, le marché turc se ferme le 11 février. Ne sait-on jamais. Moi, ça ne me ferait pas plaisir de voir partir Clinton Mata, c'est sûr. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas aussi ce que Clinton Mata imagine pour la suite de sa carrière. Il est quand même en direction de la fin plutôt que du début. Donc il faut réfléchir à tout ça. L'opportunité aussi peut-être de gagner un peu plus d'argent. Je sais que la saison dernière, David Friot envisageait de vendre Clinton Mata, qu'il aura été possible de voir Clinton Mata en Arabie Saoudite, mais lui se voyait plutôt prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais, revaloriser son contrat à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est une manœuvre aussi de ses agents pour renégocier le contrat et pour prolonger son contrat? Je ne sais pas. Ça mérite en tout cas réflexion. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Parce que c'est le plus important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous auriez vu partir Clinton Mata? Que faut-il faire? Est-ce qu'on a eu raison de le bloquer? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je sais que vous avez toujours un avis très aiguisé sur les questions mercato. Peut-être que je vous referai des vidéos OL Daily Mercato, puisqu'a priori, il y a d'autres rumeurs qui sont en train de
popper comme ça. Merci en tout cas de votre fidélité les amis. Gros cœur sur vous. Et je vous dis à très vite. Ciao.